Salut les héros, c'est Hiro et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de mes vidéos achat manga du mois de septembre. On a déjà vu pas mal de tomes dans les parties précédentes et on continue avec encore 6 licences que j'ai achetées ce mois-ci. Mais comme d'habitude, vous connaissez la chanson générique. Allez, on commence en douceur avec le tome numéro 2 de Fullmetal Alchemist. Ça fait un moment que je voulais me lancer tout simplement dans ce manga, puisqu'il y a maintenant un petit moment, j'avais regardé l'anime Brotherhood. Alors pour ceux qui l'ignorent, il y a deux animés Fullmetal Alchemist. Donc il y a le premier qui a été fait il y a très longtemps, puis Brotherhood, qui est lui un peu plus récent. Et si mes souvenirs sont bons, en fait, le premier animé avait dépassé le manga à l'époque, et donc c'était une fin... on va dire une fin alternative qui avait été imaginée par le studio d'animation et donc par les personnes qui géraient l'animé, alors que pour Brotherhood, c'est la vraie fin, le vrai manga adapté en animé. Et donc là, on a le tome 2, alors forcément, voilà, c'est une collection que je commence, puisque j'avais déjà vu, comme je vous l'ai dit, l'animé, et donc je voulais pas forcément, dans un premier temps, me jeter sur le manga, puisque c'était encore très frais dans ma tête. Et là, en fait, tout simplement, dans le magasin où j'ai l'habitude d'aller, il y avait des mangas en occasion et j'ai vu qu'il y avait du coup le tome 2 de Fullmetal Alchemist. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas directement continuer la collection. C'est un manga de Hiromu Arakawa et pour le prénom, je suis pas sûr, je sais plus exactement si Hiromu c'est le vrai prénom ou pas. Puisque je crois, si mes souvenirs sont bons, que l'auteur en fait est une autrice, je sais pas si on dit autrice, mais donc est une femme et qui avait en fait changé de nom pour se donner un nom masculin parce qu'elle s'était dit que si elle gardait son nom féminin, vu que c'est du manga, ça allait pas se vendre. Et donc elle avait changé son nom pour Hiromi, je crois, à moins que ce soit l'inverse. En tout cas, voilà, donc un manga quand même, je pense que ça fait partie des classiques, vraiment excellent. Avec des scènes vraiment prenantes, certaines scènes même qui vous marqueront, je pense, pendant plusieurs années. Je pense que vous voyez un petit peu de laquelle je parle. Mais donc voilà, un manga sur l'alchimie, sur deux frères qui vont se mettre du coup à la recherche de la pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. La quoi? La pierre philosophale. Pour une histoire, encore une fois, que je ne vous dirai pas par souci de spoil. Mais voilà, ça reste quand même pour moi un indétrônable, vraiment un des mangas incontournables. C'est bien entendu édité chez Kurokawa et je l'ai eu pour à peu près 4,50 €. Donc voilà, Fullmetal Alchemist qui rejoint ma petite mangatech. On continue avec le tome numéro 2 de cette sélection et j'en ai parlé dans ma vidéo précédente puisqu'il s'agit de Origin, le manga de Boichi qui a fait du coup Sunken Rock et qui est dessinateur sur Dr Stone. Et bien voilà, je me suis enfin procuré le tome numéro 1. Je crois que c'est terminé maintenant, je crois que tous les tomes sont sortis. Et voilà, moi je suis un gros fan du style de Boichi, donc c'était obligatoire qu'à un moment j'allais me lancer sur cette licence. Et je suis vraiment pas déçu puisque j'ai lu le premier tome et que j'ai vraiment surkiffé. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on retrouve encore cet aspect... vraiment dessin très réaliste et parfois assez comique, mais on a toujours ce côté badass d'un héros hyper stylé et tout, mais en même temps ce côté scientifique où il analyse tout ce qui est scientifique, chimique, etc. Donc vraiment un tome que j'ai vraiment accroché. Le manga est édité chez Pika Édition et franchement, si vous aimez l'univers de Boichi, si vous avez kiffé Sunken Rock et que vous ne connaissez pas Origin, je peux que vous conseiller d'y aller et de lire ce manga. Comme d'habitude, je vous mettrai des illustrations pour vous montrer un petit peu, sans trop spoiler, ce qu'on peut retrouver à travers l'œuvre. Mais vraiment, je pense que c'est pour moi un des mangas à avoir dans sa collection. Je l'ai eu pour à peu près, je crois 6,90, toujours le prix standard. Mais pour moi, les tomes de Boichi n'ont pas de prix, c'est beaucoup trop stylé. Allez, on continue du coup avec le tome numéro 3, un tome un peu plus grand public, puisque je vais vous parler de Eden Zero, le tome numéro 10. Donc Eden Zero qui est un manga de Hiro Mashima, qu'on a l'habitude de voir sur par exemple Fairy Tail, et ses 150 000 déclinaisons. C'est un manga édité par Pika Édition, et qui va du coup nous conter une histoire totalement différente, pour une fois,
de celle de Fairy Tail, puisqu'on va suivre un héros nommé Shiki. Mais pour l'histoire, eh bien cette fois-ci, on va visiter l'espace et plusieurs planètes. Et je trouve vraiment que c'est un manga assez stylé. On reconnaît bien au niveau des chara-design des personnages, qu'encore une fois, il y a un petit peu de récupération, encore du recyclage. Puisque Rebecca peut extrêmement faire penser à Lucy de Fairy Tail. On retrouve également Happy, qui est toujours là dans quasiment toutes les œuvres de Hiro Mashima. Et j'ai pu voir déjà un personnage qui a l'air d'être plus ou moins méchant et qui a exactement le même chara-design que Erza Scarlet de Fairy Tail, et je crois même qu'elle s'appelle Erza ou Erzo, quelque chose du genre. En attendant, mis à part le côté recyclage de Hiro Mashima, ça reste quand même un manga que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup lire, et qui avance quand même relativement vite, puisqu'on est déjà au tome 10. Je sais pas combien de tomes sont prévus, puisque là, je crois que le tome 10, c'est plus ou moins une nouvelle intrigue. Entre 9 et 10, je crois que ça a été une intrigue qui s'est terminée. Ça sera sûrement pas aussi long que Fairy Tail, puisque Fairy Tail, il y a 63 tomes, je crois. Mais voilà, ça reste quand même un tome qui est extrêmement agréable à lire, avec des personnages vraiment stylés. Comme d'habitude, je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée où je spoil un peu plus, n'hésitez pas. C'est un tome que j'ai eu pour 6,95 €, donc toujours, on va dire, le prix moyen pour un tome. Et si vous ne connaissez pas et que vous aimez les lectures un peu tranquilles, les shonen classiques, mais sans trop vous triturer l'esprit, que vous aimez vraiment bouquiner avec un petit thé à côté, n'hésitez pas. Je trouve que ça se lit quand même assez bien. Allez, on continue avec encore, pour moi, un gros classique à avoir dans sa mangatech. Mais par gros, je ne veux pas seulement dire que c'est un gros morceau, mais c'est aussi un énorme tome, puisqu'on va parler de Young GTO. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il a l'air classique, mais il est relativement épais pour un tome. C'est vrai qu'il fait à peu près l'épaisseur de 2 tomes, on va dire, standard. Mais voilà, Young GTO, donc qui est la préquelle à GTO, même si techniquement, je crois que Young GTO est sorti quand même avant GTO, c'est juste que GTO est plus connu, mais qui va nous raconter du coup l'histoire de Ekichi Onizuka, le fameux professeur de 22 ans célibataire et libre comme l'air, mais avant d'être professeur, donc on le voit à son design, un peu plus street, un peu plus voyou on va dire, et du coup ça nous raconte son histoire à l'époque où il était dans sa bande avec du coup des personnages qu'on a pu retrouver dans GTO. J'ai pas encore commencé à lire Young GTO puisqu'en fait, vu que j'ai les GTO, je me dis d'abord je vais terminer l'œuvre GTO et ensuite j'irai me jeter sur le préquel. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer quand même à en avoir sous le coude puisque je vais très vite terminer les GTO et je serai bien content de pouvoir avoir cette petite préquelle. A savoir que pour GTO, il y a plein d'autres œuvres, on a le Shonen 14 Day, on a également le Bad Company, et notamment GTR, The Great Transporter Ryuji, je crois, et qui lui est un tome centré sur Ryuji, l'ami d'époque de Onizuka. Donc voilà, pas mal de petites œuvres parallèles, mais je pense que les 2 grosses œuvres importantes à avoir, ça reste quand même Young GTO, pour connaître l'histoire de base du personnage, et le GTO, le manga et aussi animé, qui nous a fait connaître un des personnages les plus stylés et les plus respectables de toute l'histoire du manga et de l'animé. Alors forcément, vu qu'il est un petit peu plus épais, c'est un manga un tout petit peu plus cher, aux alentours de 11 €, je crois qu'il était à 10,90 €. Il est également édité chez Pika Édition, et c'est un manga de Toru Fujisawa. Pour les plus jeunes d'entre vous qui tombent sur cette vidéo, si vous aimez les mangas, c'est peut-être un manga qui risque un tout petit peu de vous faire drôle si vous voulez vous y mettre, puisque vous n'êtes pas sur un style de dessin on va dire récent, c'est quand même un manga qui date des années 90, je crois que Young GTO s'est terminé dans les années 96, quelque chose comme ça, et donc forcément je vous mettrai encore une fois des illustrations, mais c'est un style de dessin qui est quand même assez ancien, donc si vous êtes plutôt fan de toutes les œuvres récentes, peut-être que le côté dessin va vous ralentir, va un petit peu vous freiner sur la lecture. Mais franchement, essayez de passer ce cap si vraiment ça vous dérange, parce que GTO, c'est vraiment de l'or en barre. Donc voilà, un sacré tome qui va rejoindre la mangatech. Et je vais commencer à devoir soit me faire de la place, soit à m'acheter d'autres bibliothèques, puisque là, ça commence à plus avoir de place là. Allez, on continue la sélection avec la 5e licence que j'ai prise ce mois-ci, et je pense que vous la connaissez tous, puisqu'il s'agit de l'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin,
et avec le tome numéro 6 et numéro 7. Alors l'Attaque des Titans, c'est un manga que je commence du coup à acheter en manga depuis peu. C'est vrai que je suis un énorme fan de l'anime, que j'attends avec impatience le mois de décembre pour la dernière saison. Et eh bien j'attends, et je me suis dit pourquoi pas en attendant commencer le manga, puisque eh bien j'avais jamais sauté le pas. C'est vrai que la plupart du temps c'est soit je lis le manga, soit je regarde l'anime. Et là vu que j'avais regardé l'anime, j'avais jamais pensé à acheter le manga, à lire les tomes. Et là je me suis dit pourquoi pas en attendant commencer petit à petit, puisque je crois qu'il y a quand même déjà une trentaine de tomes qui sont sortis, et rattraper mon retard, et du coup acheter les tomes petit à petit. Et du coup c'est pour ça, le numéro 6 et le numéro 7, donc bon c'est un arc que je connais, et qui est à peu près la fin de la première saison je crois. Alors forcément, pour ceux qui sont très connaisseurs de l'anime mais qui ne connaissent pas le manga, et bien là une fois de plus, le style de dessin peut un petit peu freiner au départ. C'est vrai que surtout dans les premiers tomes, on a ce côté très crayonné. On va dire, c'est pas quelque chose de très détaillé, de très ombragé, mais on voit vraiment les crayonnés, etc. Ce qui fait que, on a au début cette sensation que le manga est pas très beau, pas très bien dessiné. Mais au fil des tomes, déjà, on s'habitue et puis ça s'améliore quand même pas mal. Et à ce que j'ai compris, là, dans les derniers tomes, dans les tomes 30, etc., c'est encore différent, donc je verrai bien. C'est vrai que je me suis pas encore spoilé le style de dessin des derniers tomes, mais on sait très bien que les mangaka évoluent, leurs traits évoluent, et donc des fois c'est pour le meilleur et parfois pour le pire. Encore du coup un manga signé Pika Édition, et on a derrière l'œuvre du coup Hajime Isayama, et qui pour moi nous a pondu un des plus beaux bijoux en termes de manga et d'animé de la décennie même. Vraiment, si vous tombez sur la chaîne et que vous ne connaissez pas, s'il y a bien un manga et une lecture que je peux vous conseiller, c'est quand même l'Attaque des Titans. Et si vous n'êtes pas très fan de lecture, vraiment allez mater l'animé, parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs animés et un des meilleurs mangas. Vous verrez, ça vaut vraiment le détour. Et ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est vraiment tous les retournements de situation, toutes les choses que l'on apprend petit à petit, surtout là où on en est juste avant du coup la dernière saison. C'est là où on a eu énormément de révélations, et je pense que la dernière saison va encore nous retourner la tête. Pour ceux qui lisent les scans, je pense que vous êtes déjà au courant de tout ce qui se passe. Et également, je pense que c'est un manga, un animé où il faut pas trop s'attacher aux personnages en général, puisque clairement l'auteur, lui, n'hésite pas à faire des massacres de masse de personnages. Donc vraiment, c'est assez intéressant parce qu'on est très loin de certains mangas qu'on peut trouver où vraiment tout est beau, tout est rose et tout le monde survit du premier épisode jusqu'au dernier épisode. Là, vraiment, il y a un côté très réaliste où tout est expliqué, où tout trouve plus ou moins du sens. Donc vraiment, l'Attaque des Titans, pour moi, un bijou. Et allez, on termine du coup cette sélection, cette troisième partie, avec un tome assez spécial pour public averti, puisqu'il s'agit de Children. Children, c'est un manga que j'ai eu du mal à me procurer, puisqu'en fait, il était en rupture à peu près partout. Et j'ai vraiment eu du bol, parce qu'en fait, dans le magasin où j'ai l'habitude, tout simplement d'acheter mes mangas, je suis allé les voir, je le cherchais, et il en restait qu'un seul. Je suis arrivé au bon moment, à la seconde près, puisqu'en fait, je crois que d'autres personnes dans le magasin le cherchaient en plus. Donc voilà, j'ai eu assez de bol, parce que c'est un manga que je voulais découvrir. Je crois qu'il est qu'en 2 ou 3 tomes avant d'être terminé, donc ça va être assez rapide à lire. C'est un manga de Miu Miura, et il est édité chez Omake Manga. Alors pourquoi je dis que c'est un manga pour public averti ? Parce que derrière cette couverture toute gentillette, en fait se cache un manga relativement gore, relativement glauque, et c'est une lecture assez spéciale, hein. Si vous lisez le tome, c'est vraiment spécial à lire. Pour la petite histoire, sans trop spoiler, ça parle d'enfants orphelins qui vivent du coup un peu reclus dans un espèce d'orphelinat où ils sont du coup les seuls à gérer l'orphelinat, il n'y a aucun adulte. Et en fait, c'est pas spécialement des enfants comme les autres, puisque la nuit ils ont des petits travers assez glauques, donc on y voit du sang, des scènes gore, vraiment un manga assez lourd à lire. Ça parle de dépeçage, de décapitation, donc vraiment privilégiez plus à la rigueur ce livre pour la fin du mois, pour Halloween, ça sera un thème parfait. Mais voilà, c'est vrai que j'avais aucun manga dans ce style, donc je voulais découvrir un style un peu plus cru, un peu plus glauque. En soi, j'ai déjà lu le tome et je le trouve assez bien, c'est quand même assez prenant comme lecture. Il y a juste quelques passages qui sont quand même assez malaisants, des choses que voilà, je suis pas
super fan de ce genre de passage dans les mangas. Donc vous verrez, je vous spoil rien, mais si vous le lisez, peut-être que vous serez un peu comme moi. Il y a vraiment des passages où je me dis, bon, c'était peut-être pas non plus hyper obligatoire. Mais voilà, malgré tout, en général, c'est un manga quand même que j'ai bien apprécié de lire, donc j'attends quand même la suite. Mais encore une fois, pour public averti, donc si vous avez envie de le lire et que vous êtes jeune, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu. Et si vraiment, vous savez, vous connaissez maintenant en connaissance de cause, vous pouvez aller lire ce manga qui est quand même relativement spé. C'est un manga du coup un petit peu plus cher qu'un tome classique, puisque je l'ai payé je crois 7,50 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, après ça reste quand même des découvertes un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est vrai que je lis quand même beaucoup d'œuvres assez connues, tout simplement, que beaucoup de gens connaissent. Donc des fois j'aime bien sortir un peu des sentiers battus et puis me découvrir des choses un peu différentes. Et donc du coup j'ai bien vérifié et c'est une œuvre qui se termine en 2 volumes. Et du coup voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai présenté tous les mangas que je voulais vous présenter. Encore une fois, bien pas mal de grosses licences assez connues, mais avec quelques petits extras. Ça me fait toujours plaisir de vous les présenter. Et vu que c'est mes lectures, c'est sûr qu'on va retrouver des choses qui me plaisent avant tout. Si vous voulez parfois que je vous présente des mangas que je ne connais pas, n'hésitez pas tout simplement à me le dire dans les commentaires. Je pourrais me renseigner. Pourquoi pas le découvrir, le lire, et si je l'apprécie, vous en faire une petite review. Comme d'habitude, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner sur le petit bouton rouge tout brillant, tout pimpant. On clique et on est abonné. La petite cloche des notifications si vous voulez toutes les notifications, sinon vous n'êtes pas obligé de la mettre. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez acheté. Et si vous voulez simplement débattre ou échanger, c'est là pour ça. On se retrouve nous pour la partie 4 qui sortira un peu plus tard encore dans le mois et qui devrait normalement être la dernière partie de mes achats manga de ce mois-ci. Désolé s'il y a autant de parties, mais comme je l'ai dit, c'était le moment des gros craquages. Allez, comme d'habitude, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et c'était Hiro pour vous servir.